Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Yamoussoukro-Bruxelles-Tokyo se renforce. Le vice-président Temoko Mellet-Kony s'est entretenu avec les ambassadeurs de Belgique et du Japon. La dynamique coopération existante était au cœur des échanges. Un signal fort donc pour des partenariats stratégiques durables, nous rapporte Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire était ce jeudi au palais présidentiel. Reçu par le vice-président de la République Temoko Mellet-Kony, la diplomate réaffirme la volonté de son pays à entretenir une coopération dynamique sous tout angle. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par le vice-président en audience, ce qui était la première audience formelle depuis ma prise de fonction. Et l'intérêt pour nous, c'était évidemment de passer en revue les excellentes relations entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire. On a pu notamment parler de nos très très bonnes relations économiques et commerciales, puisque nos échanges commerciaux ont encore augmenté en 2024. Les investissements augmentent encore, même en ce début d'année, avec de nouvelles entreprises qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et puis, bien entendu, nous avons d'autres échanges, des échanges culturels, des projets en matière de mobilité, des projets en matière cinématographique. Donc nous avons pu faire un petit peu un panorama de toutes les relations entre nos deux pays et puis plus largement aussi de parler des évolutions, des grandes évolutions dans le monde, dans la région et des relations entre l'Afrique et l'Union européenne par exemple. À sa suite, l'ambassadeur du Japon salue la qualité du développement impulsé en Côte d'Ivoire. Le Japon est toujours un partenaire de développement traditionnel pour la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Et puis, cette relation bilatérale s'approfondit. Notons que du 13 avril au 13 octobre prochain, la Côte d'Ivoire prendra part à l'exposition universelle d'Osaka, l'occasion de présenter son potentiel économique et culturel au pays du soleil levant. Et toujours dans l'actualité nationale, un pas décisif dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays a été franchi. Ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara a officiellement inauguré la Maison des femmes, également appelée Safe Home, à Adiaké. Érigée sur un site de 2 hectares, ce centre d'accueil dispose d'une capacité de 100 lits. Il offre une prise en charge holistique des femmes victimes de violences avec pour objectif de les accompagner dans leur reconstruction personnelle et leur réinsertion socio-économique. Cette initiative émane de la Fondation Children of Africa, portée par la première dame elle-même. Le centre propose notamment un soutien médical, psychologique, juridique et professionnel à ses bénéficiaires. Les États-Unis offrent 12 véhicules blindés de dernière génération à l'armée ivoirienne, renforçant ainsi leur coopération militaire dans un contexte régional tendu. Cette dotation vise à améliorer la mobilité, la protection et la capacité de réaction des forces armées ivoiriennes. La remise officielle a eu lieu aujourd'hui même à l'état-major général des armées au Plateau. Et ailleurs dans le monde, précisément au Gabon, la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril touche à sa fin. 8 candidats sont en lice, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a renversé le régime Bongo. À partir de minuit donc, les candidats n'auront plus droit à la parole, marquant ainsi la fin officielle de la campagne. Plusieurs missions d'observation, dont celle du Commonwealth, de l'Union africaine et de la francophonie, sont arrivées à Libreville pour garantir la transparence du scrutin du samedi prochain. C'est un drame qui secoue la République dominicaine. Le bilan de l'effondrement du toit d'une discothèque s'est alourdi à 218 morts selon les secouristes. L'incident s'est produit dans la nuit du lundi au mardi 8 avril, près d'une heure après le début d'un concert. Cette tragédie est l'une des plus grandes de l'histoire du pays. Ce jeudi, les autorités ont exclu toute possibilité de retrouver des survivants malheureusement. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête dès que les opérations de secours seront terminées.
Et enfin, Washington et Moscou ont réalisé aujourd'hui le deuxième échange de prisonniers depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette opération a concerné Artur Petrov, un germano-russe accusé de soutenir la guerre en Ukraine, ainsi qu'une russo-américaine qui a été condamnée en Russie pour trahison. L'échange a été négocié à Abu Dhabi avec un responsable du renseignement russe. Cet échange est perçu comme un signe positif dans un contexte de relations tendues entre les deux superpuissances, à savoir les États-Unis et la Russie. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h, mais vous le faites d'habitude et c'est bien. Après donc ce Flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.